Dans l'alimentation des porcs, il y a un ingrédient non négligeable, c'est le manioc. Pourquoi et comment utiliser le manioc pour nourrir vos porcs? C'est donc l'objet de cette vidéo. Bonjour, je suis Jean-Cyr Mekamedeb, auteur du programme Entreprendre et réussir en Afrique, un programme qui vous accompagne dans la réalisation de vos projets agricoles en Afrique. Le manioc est riche en glucides et en énergie, ce qui en fait un excellent choix pour l'alimentation de vos porcs. Et de plus, il est riche en minéraux tels que le calcium et le potassium. Si vous avez suivi ma formation sur comment fabriquer l'aliment porc avec les intrants locaux, vous avez compris la place des glucides ou de l'énergie dans leur alimentation. À côté des protéines, il y a aussi l'énergie qui est le meilleur, on va dire, le meilleur aliment qui fait la synergie pour avoir une alimentation équilibrée pour vos porcs. Et donc, le manioc fait partie intégrante de ces aliments. C'est donc la raison pour laquelle je vous partage cette vidéo pour savoir pourquoi déjà vous devez l'utiliser, c'est ce que je viens de dire, et comment est-ce que vous allez faire pour l'utiliser. Il existe donc plusieurs façons d'utiliser le manioc dans l'alimentation des porcs. Et ici, je vais vous donner donc quelques méthodes courantes pour nourrir les porcs avec le manioc et la manière qu'on utilise ici en Afrique. La première utilisation, c'est d'utiliser le manioc en entier. C'est-à-dire, les racines de manioc peuvent être bouillies, pelées et coupées en petits morceaux pour nourrir les porcs. Les porcs peuvent manger des racines entières ou les morceaux selon vraiment leur préférence. Si vous leur donnez par exemple des morceaux, ils ne mangent pas, vous pouvez essayer de donner les racines entières pour voir qu'est-ce qui irait mieux pour eux. Mais vous n'allez pas les donner n'importe comment. C'est la raison pour laquelle on a dit qu'il faut les bouillir, il faut peler et couper en morceaux. Je vais encore aller plus loin parce que il est important de noter que le manioc cru contient des toxines qui peuvent être dangereuses pour les porcs s'ils sont consommés en trop. Il est donc recommandé de cuire le manioc avant de l'utiliser dans l'alimentation des porcs, effectivement, pour éviter ou éliminer ces toxines. Donc, c'est pas bon de leur donner directement sans pouvoir cuire. De plus, le manioc ne doit pas représenter plus de 40% de l'alimentation des porcs car il est riche en glucides mais beaucoup plus pauvre en protéines. Il est donc important de compléter l'alimentation des porcs avec d'autres sources de protéines telles que la farine de poisson, la farine de sang ou les arachides pour créer donc une alimentation équilibrée. Et j'insiste sur la formation que même j'ai déjà mis dans la description de cette vidéo, que vous pouvez trouver ça immédiatement. Là-bas, déjà, nous avons parlé effectivement de l'importance d'une alimentation équilibrée. Et vous allez comprendre que là-dedans, il y a la protéine, il y a l'énergie et bien d'autres. Donc, lorsque vous complétez au manioc les autres sources d'alimentation et surtout lorsque vous faites de la provende, tout ça c'est expliqué dans cette formation qui est déjà en bas de la vidéo. À ce moment-là, vous avez une alimentation équilibrée et vous pouvez avoir une croissance normale, je dirais même optimale de vos porcs. Et la deuxième utilisation du manioc, c'est de l'utiliser en tant que farine. Le manioc peut également être transformé en farine, qui peut ensuite être utilisée pour préparer l'alimentation des porcs. La farine de manioc peut être mélangée avec d'autres ingrédients pour créer une alimentation équilibrée pour le porc. Et comme je ne cesse de dire, il y a une formation qui vous montre comment on le fait, pourquoi on les utilise ensemble. Et le manioc, pour avoir la farine de manioc, c'est ce que nous utilisons le plus souvent sous forme de foufou. Donc là, au moins, tout Africain sait de quoi je parle.
La troisième utilisation, c'est d'utiliser les feuilles de manioc. Oui, ces feuilles-là sont riches en protéines, en vitamines et en minéraux et peuvent être mélangées avec d'autres ingrédients pour créer une alimentation équilibrée. Vous voyez que les feuilles sont allées plus loin. Vous comprenez pourquoi le manioc est vraiment vital dans l'alimentation des porcs. Et imaginez que vous utilisez et les racines, donc les tubercules, et les feuilles. Et là, vous êtes déjà très bien parti parce que dans les racines, vous avez l'énergie et dans les feuilles, vous avez la protéine. Et il y a 3 manières d'utiliser les feuilles de manioc. On ne l'utilise pas aussi n'importe comment. Il y a l'utilisation des feuilles fraîches. Les feuilles de manioc fraîches peuvent être coupées en petits morceaux et mélangées avec l'alimentation habituelle des porcs. Les feuilles peuvent être utilisées en complément d'autres ingrédients pour créer une alimentation équilibrée pour les porcs. Et j'insiste sur l'alimentation équilibrée. Donc, ça c'est important. Vous pouvez utiliser les feuilles fraîches. Et ces feuilles-là aussi ne devaient pas être utilisées aussi n'importe comment. Donc, vers la fin de la vidéo, vous allez découvrir quels sont mes conseils pour l'utilisation des feuilles fraîches. Alors, vous pouvez aussi utiliser les feuilles séchées. Les feuilles de manioc peuvent également être séchées au soleil et stockées pour une utilisation ultérieure. Les feuilles séchées peuvent être broyées en poudre et mélangées avec d'autres ingrédients pour créer une alimentation équilibrée pour vos porcs. Donc, à défaut d'utiliser les feuilles fraîches, vous pouvez utiliser les feuilles séchées et là qui vont être mélangées dans votre prévende. Et vous pouvez aussi utiliser des feuilles fermentées. Les feuilles de manioc peuvent également être fermentées pour améliorer leur digestibilité et leur valeur nutritive. Donc, les feuilles fermentées peuvent être mélangées avec d'autres ingrédients aussi pour une alimentation équilibrée. Et comme je vous disais, c'est très important de savoir que les feuilles de manioc ne doivent pas représenter plus de 30% de l'alimentation des porcs car elles sont riches en fibres et pauvres en énergie. Il est donc important de compléter l'alimentation des porcs avec d'autres sources d'énergie telles que les racines de manioc, comme je venais de dire, les céréales, les légumineuses, pour créer effectivement une alimentation équilibrée. Une autre chose importante, c'est que les feuilles de manioc doivent être bien lavées avant d'être utilisées comme étant avant d'être utilisées dans l'alimentation des porcs. Pour quelle raison? Pour éliminer toutes les toxines qui peuvent être sur les feuilles de manioc. Vous êtes agriculteur, vous savez que tout et n'importe quoi peut se poser sur une feuille de manioc. Si vous prenez ça et vous donnez directement à vos porcs sans pouvoir très bien les laver, ça peut devenir encore un danger pour eux. Donc, en conclusion, en utilisant le manioc dans l'alimentation des porcs, les éleveurs peuvent non seulement réduire le coût de l'aliment, mais également améliorer la qualité de l'alimentation en ajoutant les nutriments essentiels tels que les vitamines, les minéraux et les fibres. Et comme je l'ai dit dans la formation, tout est dit. Le manioc n'est que un ingrédient parmi tant d'autres. De plus, l'utilisation d'ingrédients locaux comme le manioc, bien évidemment, peut aider à réduire l'empreinte carbone de l'élevage porcin en évitant d'importer les ingrédients qui sont aussi coûteux et qui viennent encore élever le coût de votre aliment. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Mes coordonnées vont s'afficher dans quelques instants. Vous pouvez donc me contacter, soit pour prendre la formation, soit pour en savoir un peu plus. Merci et à très bientôt.